Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, rendez-vous avec l'artiste auberbronnoise Marie-Paule Plumiot. Les livres qui parcourent le monde, c'est une idée folle. Éric Albiero nous en parle. Mais tout d'abord, parlons sécurité. La gendarmerie vous propose une nouvelle aide pour vos logements. C'est l'hiver, une saison un peu plus propice au cambriolage. Alors pour les éviter, la gendarmerie a développé le Stop Cambriolage, une application pour téléphone et smartphone. Je suis avec le adjudant-chef Olvec pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors cette application, comment elle marche? Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Donc on est parti d'un constat, donc en sachant que dans le département du Bas-Rhin, depuis le début de l'année, on a constaté en zone gendarmerie plus de 1500 cambriolages. Et donc nos collègues de l'Hérault ont développé une application qui s'appelle Stop Cambriolage avec une école d'ingénieurs de Montpellier et qui arrive en Alsace au mois d'octobre. Donc c'est une application qui est téléchargeable sur tous les smartphones Android et qui fonctionne sous Android et iOS. Donc c'est simple d'utilisation, on peut faire plein de choses à travers cette application. Donc cette application donne des précieux conseils en matière de cambriolage et émet également des alertes lorsque des phénomènes sont détectés à un endroit précis, donc permet de recevoir ces alertes pour les signaler sur votre téléphone. On le voit sur ces images, on peut aussi participer à l'opération Tranquillité Vacances, quelque chose de très pratique pour les vacances de Noël, mais ça fonctionne toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Donc jusqu'à cette année, donc une opération, ça s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Donc les gens qui partent en vacances venaient se signaler leur départ à la gendarmerie en donnant les dates de départ. Et leur domicile était intégré dans les patrouilles qui passaient à des heures aléatoires, vérifier si tout allait bien. Donc cette opération maintenant étendue à toute l'année. Donc n'importe quel jour de l'année, on peut venir à la brigade, signaler son départ en vacances. Et justement, cette application est également accessible sur le téléphone, sur le smartphone. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire via l'application et je pense qu'il y a aussi plein d'autres conseils. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, par exemple, qu'on peut trouver sur l'application ? Donc parmi les conseils qu'on peut donner, c'est notamment en cette période où la nuit tombe très tôt, c'est de laisser une lumière allumée quand on part parce qu'on forcément, on ne sait pas à quelle heure on rentre et à 17h, il fait nuit. Donc le cambrioleur qui passe dans votre domicile verra une lumière, donc ne s'intéressera pas à votre domicile. Donc on peut aussi trouver plein d'autres conseils sur cette application, notamment pour les professionnels. Je vous invite à aller faire un tour sur votre smartphone ou tablette. Ces tableaux ne passent pas inaperçus. Marie-Paule était exposée à Paris en 2013 pour le Salon international d'art contemporain, une première pour cet artiste d'Oberbronn. Je ne suis jamais sortie de mes murs, jamais. Je montre mes tableaux qu'à mes amis, s'ils en ont envie, et encore, j'en fais pas un plat. Pour moi, c'est ma passion. Et c'est une galerie parisienne, la galerie Arsima, qui m'a contactée par téléphone pour une éventuelle sélection à l'art contemporain, dont il y avait une cinquantaine de peintres qui ont exposé. La peinture aurait pu être son métier si elle s'était écoutée plus jeune, mais c'est bien plus tard, après ses études et une vie professionnelle variée, qu'elle prendra les pinceaux. Art brut au fort contraste, l'univers onirique de Marie-Paule est présent dans toutes ses peintures, de ses premières créations à ses dernières toiles, inspirées des grottes de Lascaux. Disons que j'ai des sujets en tête qui me viennent souvent la nuit, dans mes rêves, quand je me réveille, parce que je vois des images. Donc je pars à partir d'un sujet. Une fois que devant ma toile, j'essaie de réaliser mon sujet à travers ces dernières photos, si vous voulez. Et après, je construis mon tableau. Mais l'inspiration, elle vient une fois que je suis dans la peinture. Je commence par un sujet et en fin de compte, ça devient totalement autre chose. Parce que je me perds dans mes toiles et c'est là que surviennent mes idées et mes envies
de sortir ça de mes tripes, quoi. En décembre, l'artiste sortira à nouveau de ses murs pour une exposition à la mairie de Gumbrechtshofen, à voir du 13 au 21 décembre. Bonjour à tous, bienvenue sur TV3V. Aujourd'hui, je suis avec Éric Albiro, auteur. Bonjour Éric. Bonjour Fanny. Vous venez nous parler d'un projet qui est en cours ou qui est en cours de démarrage. Parlez-nous-en un petit peu plus. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est sur les fonds baptismaux. C'est un projet qui se monte au fil du temps, au fil de nos envies parfois. L'idée est venue de ce principe qui est tout simple. Un auteur travaille à la fois pour lui, mais aussi pour pouvoir partager ses écrits avec ses lecteurs. Et quoi de plus majestueux pour un auteur de pouvoir faire voyager ses livres? Et comment vous allez faire ça? Alors, il existe une technique qui s'appelle le book crossing. Très bien, Fanny, le book crossing. Le livre voyageur, c'est ça en fait. C'est ça, c'est le livre voyageur. Ça se traduit soit par le livre voyageur, soit par passe-livre. Le concept est d'abandonner dans un lieu public. Alors, ça peut être une place, ça peut être la terrasse d'un café, ça peut être un train, pourquoi pas, un banc public. Chacun pourra se saisir ou ne pas se saisir de ce livre, et chacun pourra le déposer à un autre endroit, à un autre lieu. Tout à fait. Alors, ce qui nous semblait intéressant dans ce concept, c'est ce partage gratuit avec la lecture. Donc, on souhaitait qu'il y ait une gratuité pour les différents lecteurs, mais on souhaitait également que chaque lecteur puisse apporter son écho à la lecture. Mettons, à côté de ce livre, un carnet de voyage, où chaque lecteur pourra indiquer dans ce carnet de voyage ce qu'il a reçu comme émotion. Il fallait inventer un mot à ceci, il fallait inventer un mot, non pas à ce nouveau concept, mais à ce concept un peu amélioré, dirons-nous. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, il existe à travers ce monde un petit bateau qui passe d'île en île, qui passe pour apporter les bonnes nouvelles, qui passe pour apporter des planches. Eh bien, c'est un caboteur. Et en associant les deux mots, livre-caboteur, on voit tout de suite cette notion à la fois de lecture, mais de lecture voyage, de lecture à partager. Alors, ça se retranscrit physiquement comment? C'est une boîte, c'est un carton, c'est une enveloppe? Ça s'envoie au gré du vent, ça se dépose, ça s'échange. Comment ça fonctionne ce projet? Voilà, c'est une boîte dans laquelle on a mis un livre. Voilà, ici c'est Chemin de Nouvelle-Calédonie pour Louise. C'est un livre qui fera peut-être rêver les lecteurs. Et justement, on parlait tout à l'heure de finalité à ce projet, parce que tous ces carnets, à un moment ou un autre, ils vont être remplis. Ces carnets deviennent quoi au final? Alors, nous avons travaillé ce concept-là, le prolongement de ce concept, pour le salon du livre de Detwiller. D'accord. Donc ce que nous aimerions, c'est que l'ensemble des carnets qui ont accompagné ces lectures nous reviennent au 1er mai. Très bien. Pour qu'on puisse faire une exposition. Alors nous imaginons que certains livres sont restés en Alsace, peut-être que d'autres ont voyagé en Europe. Merci en tout cas Éric d'avoir partagé ce projet avec nous. On espère peut-être que l'un d'entre vous participera à ce projet, parce que c'est un appel aussi peut-être. C'est aussi un appel. Il y a une page Facebook concernant le livre caboteur, où tout à chacun peut se connecter et avoir de plus amples renseignements sur ce montage. Donc si vous aussi, chers téléspectateurs, vous souhaitez participer peut-être à ce projet, venir relire ou lire peut-être un nouvel ouvrage que vous ne connaissez pas, donnez votre avis. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Éric Albiro sur l'adresse indiquée en bas de votre écran. Merci beaucoup Éric d'avoir partagé ce projet. À très bientôt Fanny. À bientôt, au revoir. Cette année encore, TV3V joue au Père Noël en mettant en jeu de nombreux cadeaux. Du 5 au 26 décembre, répondez correctement à la question du jeu de Noël posée à la fin des actus. Cette semaine, répondez à la question suivante. De quel salon du livre parle Éric Albiro?
Rendez-vous vite sur le site www.laregie.fr/VOD et envoyez-nous votre réponse pour remporter de nombreux lots. Bonne chance à tous!